Et on va passer directement à la chronique, puisque normalement il devrait être avant oui. le début de l'émission. Mais là, on va finir avec votre chronique. On vous écoute. J'ai choisi comme titre donc les élections n'auront pas lieu. En préambule de ma chronique, je délivre un carton rouge pour une institution historique et respectée dans la vallée du Mzab. Majlis El-Kourti, porte-parole politique du Conseil des sages, Majlis El-Azaba, plus haute institution religieuse dans cette région, sans prendre de pincettes et encore moins de recul, ce Majlis, loin d'être démocratique et représentatif des Mozabites, se vautre et sort sa brosse à reluire pour rendre hommage à la politique menée par Gaïd Salah. Honte à vous, messieurs. Vous ne parlez pas en mon nom, ni au nom des militaires, ni au nom des militants mozabites libres. Je ferme ici la parenthèse. Le pouvoir d'Alger ne voulait pas d'un candidat intérimaire que le panel de Younes proposait. Il murmure ne pas vouloir faire de la politique, mais dans la foulée convoque le corps électoral. Les discours de Gaïd Salah ont été depuis leur début arrogant et provocateur, lui qui jure ne pas vouloir également être poussé dans un marécage politique, mais s'obstine à être le chef d'orchestre politique. Sommes-nous face à un fin tacticien qui ne donne aucun signe d'apaisement pour aller à ces élections? Pour ma part, Gaïd joue la montre, car aucune perspective sérieuse ne s'offre à lui, surtout face au refus de Ben Salah d'obtempérer et la rue de céder. Cette rue revient en force, ne cède pas. Personne aujourd'hui, et pas même les partis politiques cachiristes, ne veulent prendre le risque d'aller vers des élections qui déboucheraient sur le néant. Mouloud Hamrouche, tiens, on en parlait tout à l'heure, qui fut Premier ministre entouré du meilleur gouvernement de l'histoire politique algérienne, est monté au créneau avertissant d'un probable suicide collectif. Rien que ça. Ou de l'implosion de l'armée. Des craintes justifiées et mesurées et sans précédent depuis le début de cette révolution. L'analyse de Hamrouche est pertinente, lui qui est plus connu par son mutisme que par ses déclarations fracassantes. Avant de clôturer, je me mouille en cette saison estivale suffocante de chaleur. Les élections n'auront pas lieu et le prochain président algérien sera une grande surprise. Lui qui semble aujourd'hui l'énigme à $1 milliard. J'embrasse tous mes amis du vendredi, ceux du Hirak d'Alger, mais à vous, je dis à lundi prochain. Merci monsieur Aïssa, merci monsieur Aïssa Bescaïd, journaliste à Nouvelle Algérie. Un dernier mot, monsieur Bescaïd? Moi je dirais, vive les militants libres et honnêtes, vive l'Algérie et vive Radio Gazette qui nous permet de nous évader et dire nos vérités. Merci. Merci à vous.